Bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche. Avec moi, Maureen. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de quelque chose qu'on fait tous, même ceux qui se rappellent pas et qui disent que non, moi je fais pas ça. Parler des rêves. Puis là, je parle pas des rêves, tu sais, que je rêve d'avoir ma maison, je rêve d'avoir ma voiture, je rêve. Pas ce genre de rêve-là. Ça, c'est des rêves plus de désir. Là, je parle des rêves de nuit, les rêves nocturnes, si on peut dire. Soit que c'est des rêves pendant qu'on dort la nuit, bien, ceux qui ne travaillent pas de nuit, là, bien sûr, hein. Ceux qu'on fait la nuit, ou tu sais, quand, mettons, qu'on est dans une situation d'éveil, mais qu'on est en inertie, genre, si tu es dans une salle d'attente, je sais pas, chez le médecin, t'as pas de cellulaire pour passer le temps, puis t'as pas de magazine d'intéressant à regarder, fait qu'à un moment donné, pouf, tu pars, tu sais, c'est dans tes rêveries. Ou dans la lune, là, mais des fois, quand on est dans la lune, tu sais, ben, je sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça, mais je sais que moi, quand je suis dans la lune, ben, à un moment donné, je finis par avoir des scénarios comme si j'étais en train de dormir. C'est ça. Des fois, t'es dans la lune, puis tu penses à rien pantoute, puis d'autres fois, t'es dans la lune, puis c'est ça, la pièce de théâtre s'ouvre. C'est ça, le rêve de sommeil puis le rêve dans la lune ont des différences quant à leur profondeur. J'ai aussi remarqué que les rêves étaient différents. Mettons que tu t'es endormi de manière soi-disant naturelle ou provoquée par des substances, genre somnifères, anesthésie ou cannabis, etc. Je sais qu'il y a d'autres produits aussi, là, mais ça, c'est ceux qui me viennent en tête. C'est quoi un rêve? Il y en a qui disent que c'est juste des images de situations qui veulent absolument rien dire. Selon moi, il y a des... Bon, pas juste moi, là, mais je sais que je ne suis pas toute seule à penser comme ça, mais bon, là, je parle de moi, je suis pas... je ne cite pas de recherchistes, de spécialistes, de Freud, que ce soit les autres psychanalystes, là. Moi, je parle de moi, mes expériences personnelles, donc je parle de moi. Moi. Selon moi, il y a des rêves prémonitoires qui reflètent l'état intérieur du rêveur, genre des inquiétudes, de l'anxiété, de la peur, c'est juste pour nommer ceux-là. Non? Il y a des rêves symboliques aussi, ça c'est mes préférés, puis c'est ceux que je fais le plus souvent. Vous savez, ceux qui ont l'air sans dessus-dessous, que ça n'a ni queue ni tête des fois, ça n'a aucun rapport. Et le scénario du rêve, là, c'est comme... Mais souvent, le rêve, typiquement symbolique, peut refléter, peut rejoindre celui de prémonition aussi. Parce que les rêves prémonitoires ne sont pas nécessairement toujours clairs, nets et précis. Des fois, ça y va par symbole aussi. Tout dépend du rêveur, toujours. Pour ce qui est du rêve symbolique, je sais qu'ils se vendent des genres de dictionnaires pour interpréter les rêves. Ils sont bons et c'est une bonne base parce que c'est quand même des symboles qui sont assez universels, je peux dire. Ça peut aider quand vraiment on n'arrive pas à comprendre ou qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Parce que des fois, c'est ça, c'est comme pendant qu'on rêve, souvent c'est ça, toujours selon moi, c'est le subconscient. Ben, selon moi, selon ce que j'ai recherché depuis X années, c'est ton subconscient qui essaye de te donner des messages. Puis c'est ça, c'est comme dans les dictionnaires de rêve, d'interprétation des rêves, souvent c'est que ton subconscient a un langage presque universel, donc il va essayer de te donner des messages dans un langage qu'on ne comprend pas toujours. Mais il faut quand même rester ouvert quant aux significations. Parce que comme j'ai lu quelque part il y a très longtemps et que je me suis aperçue avec le temps, le meilleur interprète pour un rêve, c'est le rêveur lui-même. Parce que tout dépend de ce que représentent certaines choses pour lui ou pour elle, qui peut être différent d'une personne à l'autre, ou même d'une culture à l'autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple, là, comme ça, rêver d'un lit. Moi, mon interprétation spontanée, ça va être l'intimité. Naturellement, tout dépend du contexte dans lequel le lit se situe dans le rêve, mais pour moi, en général, ça représente l'intimité. Pour une autre personne que je connais bien, pour elle, quand elle rêve à un lit, c'est maladie ou mortalité. C'est là qu'il faut prendre en considération ce que ça peut représenter pour le rêveur. Je parle comme ça parce qu'il m'arrive d'aider du monde à décortiquer leurs rêves. Bon, je suis
je suis pas professionnelle, je les aide. Autrement dit, on discute de leurs rêves, puis j'essaie d'amener des détails qu'eux autres n'auraient pas pensé selon leurs rêves qu'on me raconte. Mais la plupart du temps, je me considère pas comme bon, c'est ça, comme je disais, je me considère pas comme une spécialiste ou super bonne pour ça, mais j'ai remarqué que les personnes qui viennent me voir pour les aider à interpréter leurs rêves, en général, ils vont être, je vous dirais, quand même assez satisfaits. Ben, c'est pas satisfaction garantie ou argent remis, là. Le monde ne paye pas, là. Même pas un café. Le message est passé. C'est parce que j'aime aussi, quand on me raconte quand que les gens me racontent leurs rêves, j'aime apporter leur attention sur des détails. Comme exemple, si une personne me dit « Hey, j'ai rêvé à de l'eau », ça veut dire quoi? C'est comme « Wow, attends un peu, là. » C'est parce que ton eau, là, c'est... Pour moi, de l'eau, moi, c'est les émotions. Pour moi, l'eau, ça a rapport aux émotions. Mais elle était comment, ton eau? Est-ce que c'était un lac? Est-ce que c'était juste une flaque d'eau? Est-ce que c'était l'eau dans la salle de bain, que ce soit la toilette ou le bain, le lavabo? Est-ce qu'elle était froide? Est-ce qu'elle était chaude? Est-ce que tu étais dedans ou non? Est-ce qu'elle était claire? Est-ce qu'elle était trouble? Est-ce qu'elle était vaseuse? Alors, c'est comme, oui, rêver à de l'eau, tu sais, c'est les émotions, mais si tu te ramasses dans une flaque d'eau, que tu es jusqu'aux genoux, que tu as l'impression de te noyer, pourtant l'eau est claire, mais bon, c'est comme, peut-être que tu fais, là je dis ça comme ça, là, peut-être que tu t'en fais trop tu es comme trop submergé par quelque chose qui, dans le fond, ne devrait pas te submerger à ce point-là. C'est un exemple, là. Je ne dis pas que c'est ça, tout dépend du rêve, du contexte, mais là, je vous donne un exemple comme ça à la va-vite. Puis c'est ça, quand on vient me voir, je laisse souvent mon intuition me guider. Même si ce que je dis, des fois, je trouve que ça n'a pas de sens. Je vois pas la logique de ce que je raconte, mais bon, je le dis quand même parce que je me dis que la personne, le rêveur, à qui je donne mon feedback, mon intuition, mon impression, cette personne-là va savoir quoi faire avec ce que je lui dis. Puis souvent, ça arrive comme ça aussi. Au moins comme ça, elle peut interpréter mes paroles puis comprendre le message que je dis. Ça va arriver qu'on me donne des détails pour confirmer ce que je dis, pour comme dire « Ah oui, ça a du sens ce que je dis finalement ». Puis d'autres fois, c'est juste par le regard, je vois que j'ai touché quelque chose. Mais c'est pas de mes affaires, si on ne me le raconte pas, c'est correct là. C'est comme... Toujours concernant les rêves, il y a ce qu'on appelle les rêves lucides. Ça, c'est quand tu es dans un rêve, mais que tu as conscience que tu es dans un rêve. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. La plupart du temps, c'est dans un cauchemar, mais bon. Il y a des gens que je vois passer, mettons, sur TikTok qui parlent de rêves lucides. Puis ils sont conscients, puis c'est assez particulier ces rêves-là, parce que j'ai entendu dire que dans ton rêve, quand tu es lucide, tu n'es pas supposé de demander au personnage la date et l'heure qui est. Parce qu'habituellement, il y en a qui se donnent de ce défi-là de demander ça au personnage, mais ça a l'air que en demandant ça, de manière lucide, c'est comme si les personnages dans le rêve, ils s'aperçoivent que toi, tu es lucide, puis c'est pas correct, puis ils vont se mettre à te chasser. Ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas, je ne l'ai pas expérimenté. Je fais juste vous l'amener parce que je trouvais ça comme intéressant. Comme je disais, les seuls rêves où que j'ai été lucide, c'est qu'à un moment donné, ça a été des cauchemars. Puis à un moment donné, c'est tellement épouvantable que dans mon rêve, je me dis, c'est pas réel, là. C'est comme ça, n'a pas rapport. C'est comme si je me fais poursuivre, puis je me mets à courir, mais tu sais que c'est... T'as comme les jambes prises dans du sable mouvant, puis que là, c'est comme... Ah! Fait que dans ce temps-là, pour me sortir du cauchemar, bien sûr, parce que c'est comme lucide ou pas, t'as pas envie de rester là vraiment, tu sais, puis t'as pas l'impression que tu peux communiquer avec les personnages qui sont en train de te courir après, tu sais, quand t'as un cauchemar, en fait, t'as peur. Il y a quelques années, j'ai modifié une chanson enfantine pour mettre les paroles du Notre Père. Alors, à chaque fois que je suis dans un pétrin, dans mes rêves, dans mes cauchemars, je chante le Notre Père. Puis habituellement, dans mes cauchemars, je ne suis pas capable d'ouvrir la bouche, mais je me force
à chanter le Notre Père jusqu'à ce que je me réveille, puis ça me réveille à chaque fois. Puis je suis en train de me réveiller, puis je suis en train de le chanter. Ben, c'est ça, à un moment donné, j'ai développé ce mécanisme parce que il fut un temps où j'étais très attaquée côté énergétiquement parlant. Ça, c'est quand j'étais active dans le spiritualisme. Pourtant, quand j'étais là-dedans, j'essayais toujours de faire du bien. J'essayais d'être dans la lumière, dans l'amour, mais c'est comme j'aime dire comme exemple, quand que, mettons, en plein été, mettons en plein juillet, le soir, tu sais, comme genre vers 11h, minuit, si vous allumez une lumière dehors, vous allez avoir toutes les mouches qui viennent, tous les maringouins, les papillons qui viennent autour de la lumière. Fait que c'est ce qui arrive, c'est ma façon de voir quelqu'un qui est dans le spiritualisme et qui dégage beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, ben là, il va attirer tout ce qui est fatigant, tout ce qui est pas bon, finalement, vers lui à cause de sa lumière, dans cette noirceur. Fait que j'ai fermé la lumière. En tout cas, toujours dans la catégorie des rêves, il y a les rêves de vision aussi. Il y a des gens, mettons qu'on prend comme des artistes, que ce soit des peintres ou même des écrivains, qui vont utiliser ce qu'ils ont vu en rêve pour soit le peindre ou soit le raconter, mais le développer puis en faire une histoire. Fait que finalement, le rêve peut être aussi une source d'inspiration. D'où vient l'inspiration? Il y en a qui diront ça vient de l'univers, ça vient de la source, ça vient de ton toi intérieur, de ton subconscient. Bref, ça peut amener l'inspiration. Il y en a aussi qui vont dire que quand on dort, que notre esprit ou notre âme, c'est comme faire un voyage astral. Vous savez, dans un voyage astral, c'est quand je sais plus, c'est-tu l'âme ou juste l'esprit qui sort? Mais en tout cas, ton esprit sort de ton corps puis il voyage. Ça, c'est le voyage astral. Il y en a qui disent que pour les rêves, c'est à peu près le même principe. Que ton esprit, ton âme, s'envole dans s'envole, façon de parler, dans une autre dimension, qui serait tout aussi réelle que notre monde, là, quand on est réveillé. Là. Ça serait tout aussi réel, sauf que c'est comme d'une autre dimension, donc c'est pas de la même tangibilité ou même, c'est ça, c'est quand on dort, on visite ces endroits qui sont avec des lois gravitationnelles ou même temporelles qui sont complètement différentes de ce qu'on vit à l'état de veille. On peut y faire aussi des rencontres de personnages, des personnes qui sont vivants, de notre vivant, ou qui sont décédés, comme il y en a qui vont rêver de leur grand-père, de leur grand-mère, de leurs frères, sœurs, qui sont déjà de l'autre côté. Ça peut arriver aussi qu'on rencontre des extraterrestres. Ça m'arrive. Moi, je suis tellement fan de science-fiction que c'est sûr que mes rêves reflètent beaucoup ça, la science-fiction puis le fantastique. C'est fou, là. Si ce monde est tout aussi réel, ainsi que les personnes qui sont les personnages en rêve, qui sont tout aussi réels aussi, est-ce que ça veut dire qu'une personne décédée a la capacité d'évoluer à nos côtés dans une autre dimension? Ou bien ça serait juste des entités quelconques qui se déguisent pour nous approcher? Comme ça, s'ils se déguisent en quelqu'un qu'on connaît, on est moins réticent à se laisser approcher. C'est une question que je me pose. J'ai entendu du monde dire qu'ils ont, comme ça dans les autres dimensions, qui ont rencontré le Saint-André, vous savez, l'homme derrière l'oratoire Saint-Joseph. Il y en a d'autres qui ont rencontré Saint-Germain, qui jasent avec les anges, les archanges ou encore avec leurs ancêtres. Alors, si ce monde-là est vraiment d'une autre dimension, est-ce que les personnes qu'on rencontre comme ça, comme j'ai nommé, est-ce qu'ils sont vraiment ces personnes-là? Ça me fait penser aussi, ça n'a pas vraiment rapport, hein, mais ça me fait penser aussi, quand on fait des demandes à l'univers, quand on va faire une prière à une personne qui est décédée, là, je ne dis pas faire une prière pour une personne décédée, mais faire une prière à une personne décédée, ou prier n'importe quel saint, ou n'importe quel ange ou archange. Est-ce que ce qu'on envoie comme ça par pensée, par prière,
est-ce que ça passe dans ce monde invisible-là, dans cette dimension-là dont on parle par rapport au rêve? Est-ce que c'est vraiment les personnes à qui on prie qui reçoivent la prière, qui reçoivent nos demandes? Ça fera peut-être partie de l'autre vidéo. Et que c'était mes petites morineries du dimanche cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Vous pouvez liker, commenter. Vous pouvez commenter sous la vidéo. Ça me fait plaisir. Puis en même temps, ça aide aussi pour l'algorithme sur YouTube. Parce que oui, ça me fait plaisir quand on me parle en privé, que ce soit sur Messenger ou quoi. Mais faites un peu d'action sous ma vidéo. Comme ça active un peu plus les algorithmes. Bien sûr, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben, swipez, c'est comme, c'est pas grave, là, je serais pas déçue si vous me laissez rien de négatif. Moi, c'est comme, tout est dans le positif, dans le sens de respectueux. Moi, tant qu'il y a du respect, il n'y a pas de problème. Alors, lâchez-vous lousse. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Bye bye.